Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Alors que nous ouvrons les yeux sur un autre jour donné par Dieu, j'invite tout le monde à me rejoindre, en esprit et en sincérité, dans cette prière qui cherche à renouveler nos esprits et à réchauffer nos cœurs. Que ce moment de communion nous fortifie dans la foi. À la fin, n'hésitez pas à exprimer votre croyance dans les commentaires, par un simple « je crois », renforçant ainsi notre union en tant que corps du Christ. Commençons par le signe de notre foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, source de toute vie, toi qui as façonné les êtres humains à ton image et ta ressemblance et qui ne cesses de nous bénir, nous voici pour te louer et te remercier pour un autre jour qui commence. Que nos louanges envers toi restent constantes depuis le premier rayon du soleil jusqu'à son coucher. Nous plaçons devant toi tous nos plans et intentions pour ce nouveau jour. Nous reconnaissons que sans ta présence, nous ne pouvons rien accomplir. C'est pourquoi nous t'en supplions. Remplis-nous de ton Esprit Saint, illumine nos pensées et fortifie notre intérieur, afin que chacun de nos pas recherche ton royaume et ta justice, comme ta parole nous l'enseigne. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que cette vérité demeure dans nos cœurs et nous guide dans chaque choix et attitude. Apprends-nous à prier sincèrement, comme tu l'as enseigné à tes disciples. Ouvre nos lèvres pour proclamer ta gloire. Donne-nous la compréhension pour approfondir ta parole et le courage de la vivre fidèlement. Puissions-nous non seulement être des auditeurs, mais aussi des exécutants de ta volonté, répandant amour, espoir et réconfort à tous ceux qui croisent notre chemin. Accorde-nous la sagesse pour faire face aux défis quotidiens, que ce soit au travail, à la maison, à l'école ou ailleurs. Puissions-nous refléter ta lumière, en étant des instruments de paix et de réconciliation. Donne-nous un cœur patient, prêt à pardonner, à servir et à suivre l'exemple de ton Fils, qui nous a appris à aimer même face aux difficultés. Nous intercédons également pour tous ceux qui luttent aujourd'hui, les malades, les affligés, ceux qui souffrent du manque d'emploi, les marginalisés et ceux qui pleurent en silence. Puissent-ils trouver en toi la force nécessaire et qu'à travers nos attitudes ils puissent ressentir le réconfort de ta présence. Seigneur, puissions-nous être reconnaissants aujourd'hui pour chaque détail, pour un sourire sincère, un geste de gentillesse, la beauté de la nature, la chaleur du soleil ou la fraîcheur du vent. Que tout cela nous rappelle que tu es toujours avec nous. Ne prenons rien pour acquis, mais aide-nous à reconnaître chaque aspect de la vie comme un don de tes mains. Bénis nos familles, nos amis, nos collègues et même ceux qui nous font souffrir. Puisse notre amour se manifester non seulement par des paroles, mais aussi par de véritables attitudes. Il renforce les liens qui nous unissent et nous apprend à construire des ponts là où se trouvent aujourd'hui des murs. Que notre témoignage de foi révèle au monde la puissance de ton amour. Nous vous remercions pour ce temps de prière, pour chaque personne qui nous rejoint en ce moment, qu'elle soit proche ou lointaine. Que cette rencontre avec le Seigneur marque le début d'une journée pleine de ta paix et de ta présence. Nous continuerons à te chercher à chaque instant, certains que tu marches avec nous à chaque pas. Père Céleste, nous nous abandonnons à ta souveraineté, reconnaissant que tu es le Seigneur de tout ce qui existe. Comme nous le dit le psalmiste, tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes décrets. Avec un cœur reconnaissant, nous exaltons ton nom pour être notre lumière même dans les jours sombres. Merci pour le don de la vie, pour l'air que nous respirons, pour l'eau qui nous rassasie, pour la nourriture qui nous nourrit. Nous te louons également pour les personnes que tu as placées sur notre chemin, qu'il s'agisse de membres de la famille, d'amis ou même d'étrangers, car en chacune d'elles nous pouvons voir un reflet de ton amour. Nous te remercions, Dieu fidèle, pour ta constante protection. En période de danger, tu es notre refuge. Dans la solitude, notre compagnie. Dans la confusion, notre paix. À chaque nouveau jour, ta miséricorde se renouvelle. Que nos yeux soient toujours ouverts pour percevoir les bénédictions que vous nous accordez, même dans les choses les plus simples. Nous te louons également pour ta création, pour les montagnes, les rivières, les mers et toute la beauté qui nous entoure et qui révèle ta grandeur. Puissions-nous savoir prendre soin de ce que vous nous avez confié avec amour et responsabilité. Les vallées, les champs et toute la nature proclament ta grandeur. Le chant des oiseaux au début du jour, le bruissement des feuilles dans le vent, l'éclat des étoiles dans l'immensité de la nuit, chaque détail de la création révèle ta sagesse et ta beauté. Face à une telle perfection,
Nous augmentons également notre gratitude pour le don de la foi, qui nous soutient même lorsque nous ne pouvons pas voir et nous fait persévérer même dans l'incertitude. C'est cette foi qui nous unit aujourd'hui, même si nous sommes physiquement éloignés, et nous demandons qu'elle se renforce à chaque nouveau jour. Puissions-nous être des disciples fidèles, marchant avec amour et dévouement à l'exemple laissé par le Christ. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole vivante et efficace, qui est une lumière pour nos pas et une direction pour notre chemin. C'est à travers les Écritures que nous entendons ta voix, trouvons des enseignements et recevons du réconfort. Puissions-nous réserver du temps dans nos journées pour méditer sur ce sujet, en reconnaissant qu'il contient les réponses et la force dont nous avons désespérément besoin. Nous te remercions, Père bien-aimé, pour chaque prière entendue, pour les paroles que nous exprimons et aussi pour celles que seul le cœur prononce en silence. Nous te louons pour les réponses que tu nous donnes, qu'elles soient affirmatives, négatives ou un appel à la patience, car nous savons que tout concourt à notre bien. Comme l'a déclaré le prophète Jérémie, vous avez des projets d'espoir et d'avenir, et nous y croyons pleinement. Méditons maintenant sur les paroles de l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit est ôté, et le sarment qui porte du fruit est taillé pour qu'il produise encore plus. Vous avez déjà été purifiés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruit de lui-même s'il n'est pas lié à la vigne, de même vous ne pouvez porter de fruit que si vous demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes le branche. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Cet enseignement puissant nous invite à réfléchir sur notre lien avec le Christ. Nous sommes comme des branches reliées à la vigne qui est lui notre source de vie spirituelle. C'est de cette connexion que nous recevons la force et la vitalité pour faire face aux défis et servir avec détermination dans le royaume de Dieu. Demandons-nous sincèrement, avons-nous laissé le Seigneur nous modeler et nous purifier ? Ou avons-nous résisté aux corrections qu'il veut apporter en nous ? Puisse-t-il y avoir de la place dans nos cœurs pour cette transformation silencieuse mais profonde. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous montrer les domaines de notre vie qui ont besoin d'être renouvelés. Donne-nous l'humilité d'accueillir ta direction et la sagesse de marcher dans l'obéissance. Que notre plus grand désir soit de rester en toi, tout comme tu restes en nous, afin que notre union avec toi porte de vrais fruits. Poursuivons cette réflexion avec les paroles du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Cette déclaration nous rappelle que la Bible n'est pas seulement un livre du passé, mais un guide du présent, apportant de la clarté dans les ténèbres du monde. Il est important de réfléchir. Permettons-nous vraiment à la parole de Dieu de guider nos pas ? Ou avons-nous laissé ce trésor de côté alors que nous essayons de marcher par nos propres forces ? En ce moment, renouvelons notre engagement à lire, méditer et vivre selon la parole du Seigneur, en faisant notre fondement quotidien. Seigneur, que ta parole continue d'être une lumière sur notre voyage. Puisse-t-elle nous guider dans les petites et grandes décisions, et puissions-nous toujours faire confiance à tes promesses. Père de miséricorde, source de tout réconfort, nous abandonnons devant toi les préoccupations de nos cœurs. Les mains tendues, nous nous tournons vers toi, certains que tu es un Dieu qui écoute, accueille et sauve. Seigneur, en ce moment, nous tournons notre regard vers les innombrables défis auxquels nous sommes confrontés dans nos familles, dans les écoles, sur les lieux de travail et aussi dans les églises. Nous implorons ta grâce de se déverser abondamment sur nous, apportant cette paix qui ne peut être expliquée par la raison humaine. Nous nous souvenons désormais, avec compassion, de ceux qui souffrent dans différentes parties du monde, victimes des guerres, de la famine, des catastrophes naturelles et de l'oppression. Nous élevons nos voix en leur faveur, demandant que ta main puissante les protège et les soutienne. Puissent les dirigeants des nations être animés de sagesse et de compassion et prendre des décisions qui favorisent la paix, la justice et le bien commun. Nous intercédons particulièrement pour ceux qui sont malades et affligés. Soyez réconfortants pour ceux qui sont hospitalisés, ceux qui reçoivent des diagnostics difficiles et ceux qui prennent soin de leurs proches avec dévouement et amour. Manifestez-vous en tant que médecin ultime, apportant guérison au corps et soulagement à l'âme. Que chacun de ses frères et sœurs ressente ta présence accueillante même au milieu de la douleur. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui vivent en marge de la société, ceux qui n'ont pas de logement,
ceux qui vivent en tant que réfugiés, ceux qui sont en prison et tous ceux qui se sentent invisibles et abandonnés. Qu'ils trouvent dans ton Église un espace d'accueil, de refuge et de dignité. Et puissions-nous être des instruments de ton amour, agissant avec des mains qui servent et des cœurs qui s'embrassent. Nous présentons également dans la prière les enfants et les jeunes de cette génération. Ils vivent au milieu de tentations et de pressions toujours croissantes, dans un monde saturé de distractions et de voix contradictoires. Puissent-ils être protégés et guidés par toi, Seigneur, et puissions-nous, adultes, être une lumière sur leur chemin, les guidant avec sagesse et exemple. Enfin, nous nous tournons vers l'intérieur. Chacun ici porte en lui des questions, des rêves et des blessures que vous seuls connaissez en profondeur. Écoute maintenant, Seigneur, les prières que nous prions en silence. Nous savons qu'avant même d'ouvrir nos lèvres, tu connais déjà tous nos besoins. Donne-nous la foi pour avoir confiance en tes voies et la patience pour attendre ton heure, certain que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Que cette prière ne soit pas seulement une demande, mais aussi un acte de gratitude et un engagement à vivre selon tes principes. Puisse l'intercession fortifier notre foi, accroître notre espérance et nous encourager à continuer avec un amour ferme et persévérant. Père éternel, alors que nous nous préparons pour un autre jour, nous te demandons de nous équiper des armes spirituelles que ta parole nous enseigne. Que la cuirasse de la justice protège nos cœurs, que le casque du salut protège nos pensées et que l'épée de l'esprit, qui est ta parole, soit toujours prête entre nos mains pour combattre les mensonges de l'ennemi. En ce jour, nous voulons être le reflet de votre amour et de votre grâce, à la maison, au travail, à l'école ou partout où nous sommes. Que nos paroles édifient, que nos gestes inspirent et que notre présence apporte la paix. Apprends-nous à discerner le moment opportun pour parler et se taire, pour agir ou pour attendre. Donne-nous la force de faire face à l'injustice et à la douleur, et puissions-nous être des instruments de ta paix dans un monde souvent marqué par les divisions. Aide-nous à faire partie de la solution, et non du problème, en faisant la différence grâce à l'amour que nous recevons du Christ. Nous demandons en particulier ceux qui prendront des décisions importantes aujourd'hui. Puissent-ils être guidés par ton Saint-Esprit, écoutant ta voix plus que toutes les autres. Cela les éloigne des conseils trompeurs et de la précipitation qui conduit aux erreurs. Il les dirige avec clarté, responsabilité et discernement. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons l'humilité de reconnaître nos échecs et la volonté d'en tirer des leçons. Puissions-nous toujours être modelables, grandir en maturité spirituelle, recherchant non seulement notre propre bien, mais aussi celui de tous ceux qui croisent notre chemin. Protège-nous contre toutes sortes de maux, Seigneur. Marchez avec nous et libérez-nous des pièges que l'ennemi tente de tendre pendant notre voyage. Que la foi que nous avons en toi soit comme un bouclier qui nous protège des attaques spirituelles et des doutes qui tentent de nous affaiblir. Ta parole nous le rappelle, dans Philippiens 4, 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Puisse cette promesse devenir réalité dans nos vies, aujourd'hui et chaque jour. Et que le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi soient visibles dans nos attitudes. Qu'elles ne soient pas seulement de belles paroles, mais des expressions authentiques de la vie transformée que le Seigneur opère en nous. Vivre en Christ transforme notre existence d'une manière profonde et véritable. Et maintenant, alors que nous clôturons ce temps de prière, que nos cœurs soient pleins de gratitude et nos lèvres prêtes à magnifier le Seigneur, non seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Que la présence de Dieu ne soit pas quelque chose que nous expérimentons seulement ce matin, mais une réalité constante à chaque instant de notre journée. Seigneur, nous te remercions pour ce précieux temps de communion avec toi. Nous sommes reconnaissants pour chaque parole prononcée et aussi pour ces moments de silence dans lesquels nous entendons ta voix au plus profond de notre âme. Nous espérons que tout ce qui est partagé ici nous rapprochera encore plus de toi et nous façonnera selon le caractère de ton Fils, Jésus. Que ta bénédiction, ô Père, Fils et Saint-Esprit, nous enveloppe aujourd'hui et chaque jour. Puissions-nous être dirigés par toi, gardés sous ta protection et inspirés à vivre selon ta volonté, en plaçant le bien des autres avant nos propres intérêts. Puissions-nous être lumière là où sont les ténèbres,
celle qui donne du goût à la vie et instrument de paix partout où nous allons. Nous clôturons ce temps de prière avec la pleine confiance que vous entendez chaque prière, que vous connaissez nos cœurs et que vous savez ce dont nous avons besoin avant même de le demander. Restons fermes dans la foi, constants dans la prière et pleins d'œuvres qui manifestent l'amour et la miséricorde. Et puissions-nous, à la fin de cette journée, pouvoir regarder en arrière avec la certitude que nous avons vécu pour honorer ton nom et servir nos frères et sœurs avec sincérité. Si ce message a touché votre cœur, ne le laissez pas s'arrêter là. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre une parole d'espoir. Votre action pourrait être la réponse à la prière dans la vie de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à laisser votre commentaire avec un « Je crois » ou à partager vos réflexions. Votre présence ici renforce notre communauté et contribue à diffuser encore plus le message de l'amour du Christ. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, abonnez-vous à la chaîne, aimez ce contenu et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains moments édifiants. Que chaque message ici soit une source de foi et d'inspiration pour votre voyage spirituel. Nous sommes une famille en Christ, grandissant ensemble, apprenant les uns des autres et marchant côte à côte vers le dessein que Dieu a pour nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, nous libère de tout mal et nous conduise vers la victoire pour accomplir sa mission dans le monde. Continuons avec foi, en apportant la bonne nouvelle partout, avec courage et joie. À bientôt, reposez dans la paix de Dieu et rappelez-vous, nous sommes unis par la foi, soutenus par l'espérance et liés par l'amour que nous trouvons en Jésus-Christ. Amen.